Après les variables, c'est le temps de parler des types de données ou des types de variables. En Python, les types de données ou types de variables désignent les différentes catégories de valeurs que tu peux manipuler dans ton programme. Chaque variable ou valeur appartient à un type particulier. Alors, nous allons voir ça directement. Souvenez-vous, lorsque nous avons créé les variables, donc je vais dire ici, nous allons parler des types, ok, des variables, types de variables ou des données. Que lorsque nous avons créé des variables, nous avons dit que nous pouvons dire par exemple âge est égal à 25. Lorsque nous disons que âge est égal à 25, nous savons que 25 ici, c'est un nombre entier. Ok? 25 est un nombre entier. Alors, nous pouvons dire ici, par exemple, nous allons commenter ici à côté, que ça c'est un nombre entier. Mais ce nombre entier, ça c'est un nombre entier. Et en anglais, ce nombre entier est appelé int pour integer. Donc cela veut dire que la variable âge ici contient la valeur 25 et que 25 ici est un nombre entier. En anglais, ce nombre entier est appelé integer. Donc, pour abréger, Python appelle ça le type int. Ça veut tout simplement dire que c'est un nombre entier. Donc, c'est parmi les types de variables, parmi les types de données utilisés en Python. Donc, vous allez retenir que int est un nombre entier. Donc, ça peut être âge est égal à 25, ça peut être prix est égal à 1500, tu vois. Ça peut être 1500 euros, par exemple. Ça aussi, c'est un nombre entier. Mais ça peut aussi être la température. Nous pouvons dire température est égal à moins 10. Moins 10 aussi, c'est un nombre entier. Mais c'est plutôt un nombre entier qui est comment? Qui est, donc je vais réduire ici, un nombre entier qui est négatif. C'est toujours le type int. Ça aussi, c'est le type int. OK? Donc tout ce qui est nombre entier est considéré comme variable de type int en Python. OK? Donc nous allons dire que le premier type des variables ici, c'est les int. À part les int ici, nous pouvons avoir d'autres types de variables. Par exemple, je peux dire que le poids est égal à 70,6. OK? 25, c'est un nombre entier, mais 70,6 n'est pas un nombre entier parce que 70,6 est une valeur décimale. Je sais qu'en maths, en français, on dit 70,6, mais en anglais, au lieu de virgule, on dit point. Donc, ce nombre est un nombre décimal, à la différence des nombres entiers. Alors, en anglais, ok, ce nombre décimal est appelé float. Ok? Donc là, nous avons vu deux types de variables, les nombres entiers et les nombres flottants ici, que je vais noter ici, float. Ok? Alors, à part ces deux nombres, à part ces deux types de variables ici, int et float, nous avons l'autre type de variable appelé chaîne de caractères. Je vais donner un exemple ici. Je peux dire nom est égal à GD1. Mais vous allez remarquer que je vais mettre les guillemets avant et après les noms. OK? Parce que les mots GD1 ici, c'est un texte. Tout ce qui est comme texte ou une phrase ou un mot peut être considéré comme une chaîne de caractères. Vous voyez ici, la lettre G est un caractère. La lettre E, c'est un caractère. Et comme j'ai plusieurs caractères ici, nous pouvons dire que ça, c'est une chaîne de caractères. Tout ce qui représente des séquences de caractères ou des mots ou des phrases peut être considéré comme une chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères en anglais, la chaîne de caractères en anglais, c'est string. Et Python considère ça comme les types. Et Python considère ça comme les types STR, comme une abréviation du mot string, qui est juste une chaîne de caractères. Donc nous allons dire qu'à part les types int,
et le type float, nous avons ici les types str, donc le type string. OK? Alors, vous allez remarquer que lorsque j'ai créé une variable de type chaîne de caractères, j'ai utilisé les doubles guillemets. Je peux aussi utiliser l'apostrophe. Donc, je peux dire ici post-nom. Post-nom est égal à post-nom est égal à Jean. OK? Au lieu d'utiliser les doubles guillemets, je peux utiliser l'apostrophe ici, donc les simples guillemets, et cette façon de faire, c'est correct. Cependant, il y a une chose que vous devez mettre en tête. Si je crée une variable de type chaîne de caractères comme ça, et que j'utilise les simples guillemets, je n'ai plus les droits de mettre, je n'ai plus les droits d'utiliser l'apostrophe à l'intérieur de ma chaîne ici. Je ne peux plus venir ici et dire par exemple phrase est égal à je m'appelle Gédéon. Okay. Comme j'ai défini ma chaîne de caractères avec l'apostrophe, je ne peux plus utiliser l'apostrophe au milieu parce que Python ne va pas comprendre le début et la fin de ma chaîne. Il va essayer de couper par exemple ici et ne pas considérer la partie qui va suivre. Okay. Donc si je fais ça, je peux utiliser les backslash comme ça pour annuler l'apostrophe ici, pour dire à Python d'échapper, donc de ne pas considérer ces symboles d'apostrophe sur cette partie de mon programme. Donc si je vais exécuter le programme ici, je vais voir que je n'ai pas d'erreur. Mais si j'enlève ces symboles ici, que je sauvegarde, que j'exécute mon programme, je vais avoir une erreur ici, syntaxe error, sur la ligne 14. Donc Python a du mal à considérer le début et la fin de ma chaîne de caractères. Donc je dois soit utiliser un symbole d'échappement, donc le backslash, l'anti-slash pour annuler le caractère ici, ou soit tout simplement utiliser les doubles guillemets comme ça pour que même si dans ma phrase ici j'ai les symboles d'apostrophe, que cela ne puisse pas causer l'erreur. Donc si je sauvegarde ici et que je relance mon programme, cette fois-ci je n'ai plus d'erreur. À part ces trois types ici, int, float, str, nous avons l'autre type, c'est le type des valeurs booléennes. OK? Python appelle ça bool. OK? C'est un minuscule. Hein? Tous les types là en Python, c'est un minuscule. Bool. Donc, une variable de type booléen est une variable de type booléen est une variable qui peut contenir que des valeurs vrai ou faux, true ou false. Je peux par exemple venir ici et dire isAdmin. Donc, je crée une variable qui s'appelle isAdmin dont la valeur est égale à true. Ça peut être une variable qui contrôle est-ce que l'utilisateur connecté est un administrateur, oui ou non. Si c'est oui, faire quelque chose. Si c'est non, faire autre chose. Je peux aussi écrire une variable error est égal à false. C'est une variable qui peut vérifier s'il y a une erreur dans le programme pour faire quelque chose. Et cette variable ici ne peut contenir que des valeurs true ou false. Ce n'est pas comme int qui peut contenir 1, 2, 1000. Il y a plusieurs valeurs possibles. str peut contenir plusieurs valeurs, papa, maman, ton nom, ton poste, plusieurs valeurs possibles. Mais bool peut contenir que des valeurs true ou false. Ok, nous allons revenir sur ça lorsque nous allons voir les conditions. À part ce type ici, booléen, ok, nous avons en Python besoin par exemple de déclarer une variable qui n'a pas de valeur. Ok, dans notre langage, c'est possible de donner directement les noms. Ok, nous pouvons dire valeur. Ok, et puis dans notre langage, c'est possible de créer une variable qui n'a pas de valeur. Ok, et le langage de programmation va se charger de donner une valeur nulle par défaut. Mais en Python, ce n'est pas possible. En Python, si vous voulez écrire en Python, si vous voulez créer une variable qui n'a pas de valeur, vous devez vous-même préciser une valeur par défaut. Donc, cette valeur-là par défaut est appelée non. Ça veut dire que cette variable ici n'a pas encore de valeur. C'est pourquoi la valeur est non. Non, ça veut dire seulement, non, ça fait référence à la valeur nulle dans d'autres langages de programmation. Donc, c'est in
sorte d'absence de la valeur. C'est-à-dire que la variable ici n'a pas encore de valeur. C'est pourquoi cette variable a comme valeur non. Donc nous devons nous-mêmes préciser à Python que notre variable ici n'a pas encore de valeur. Donc la valeur qui est ici, c'est non. Nous attendons peut-être plus tard dans notre programme attribuer une valeur. Dans d'autres langages, vous pouvez créer une variable qui n'a pas de valeur et le langage de programmation, par exemple dans Dart, va attribuer la valeur nulle. Mais en Python, ce n'est pas possible. Il faut toujours préciser une valeur nulle, une valeur non, pour dire à Python que cette variable n'a pas de valeur. Donc, nous allons dire que ce type de variable ou ce type de données, c'est non. OK? Alors, il existe encore d'autres types de données et nous allons les apprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais avant de clôturer ici, on va voir comment nous pouvons faire pour vérifier le type d'une variable. OK? Donc, dans notre exemple ici, nous avons âge. C'est pour ça que je vais connaître quel est le type, OK, de ma variable ici. Donc, ma variable contient la valeur 25. C'est pour ça que j'aimerais vérifier 25 de quel type. Donc, je vais venir ici. Je vais faire print. Print quoi? Type, entre parenthèses, âge. Âge, c'est ma variable ici qui contient la valeur 25. Donc, du coup, ici, je peux dire, si je viens exécuter mon programme ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir ici où ma fiche classe int, parce que ma variable ici, âge, est de type entier et de type int. Je peux faire la même chose pour les poids et les noms. Donc, je vais venir ici, je fais print type poids. C'est notre variable ici que nous avons définie. Et je vais faire la même chose. Print type, en parenthèse, non. Notre variable que nous avons définie ici. Donc, lorsque je sauvegarde ça, si je relance le programme ici, je vais avoir int float str. Donc, la fonction ici type prend en paramètre une variable et nous donne les types des données de cette variable. Nous avons ici âge qui a la valeur 25. En utilisant la fonction type, nous pouvons connaître quel est le type de la valeur de la variable. Donc, nous verrions ici 25 et de quel type. C'est pourquoi Python nous affiche ici que 25 est de type int. Nous allons voir plus tard pourquoi il dit classe ici. Et pour poids ici, nous verrons que c'est un nombre flottant. C'est pourquoi Python nous dit ici que poids est de type float. La même chose pour les noms. Python regarde, il se dit que ça c'est une chaîne de caractères. C'est pourquoi nous avons ici str. Donc ça c'est une fonction que vous pouvez utiliser pour vérifier les types d'une variable. OK?